que les structures mandataires sont utiles, indispensables pour répondre aux besoins de nos concitoyens à domicile et pour sécuriser l'emploi de ces citoyens, puisque l'emploi à domicile, c'est les particuliers, ce sont les personnes qui sont elles-mêmes employeurs. Donc c'est très important de pouvoir les sécuriser, tant sur le plan des ressources humaines, au moment du recrutement, quand il faut remplacer pendant le congé ou parfois pendant un arrêt maladie, parce qu'il y a besoin d'une continuité à domicile. Et puis le deuxième, c'est quand la personne en situation de dépendance ne peut plus ou ne veut plus, ou sa famille est loin et ne peut pas assurer, on va dire, toute la partie administrative d'accompagnement de cette salariée à domicile. Donc voilà l'esprit de cet après-midi. Le deuxième objectif, c'est de présenter un programme que nous avons travaillé depuis plusieurs années en appui d'une convention avec la CNSA, la Caisse nationale solidarité autonomie, qui nous accompagne depuis 3 conventions, qui nous a permis de faire des études qualitatives sur les besoins à domicile des personnes âgées dans notre secteur, et qui nous a permis également de construire, d'expérimenter et maintenant de déployer ce fameux label Calimanda, dont nous allons présenter pour la première fois aujourd'hui sa déclinaison, et nous remettrons à la fin de cet après-midi 7 attestations à des structures mandataires qui ont donc fait le parcours pour obtenir Calimanda, donc c'est le nouveau label qui accompagne le mandataire. Il faut savoir que la FEPEM, comme d'autres organisations, a signé les DEC autonomie, y compris avec les partenaires sociaux d'ailleurs. Et dans cette DEC autonomie, il y a effectivement un axe très important de professionnalisation et de valorisation des métiers. On sait qu'on a de grands besoins d'accompagnement des personnes en situation de dépendance dans les prochaines années. On sait aussi qu'on a énormément de situations de chômage aujourd'hui en France. Ça ne se rejoint pas toujours parce que peut-être il y a encore une vision un peu négative, peut-être, très féminisée aussi, avec des populations peut-être plus âgées aujourd'hui qui accompagnent les personnes âgées. Donc on a besoin, je dirais, de donner envie aux jeunes, de donner envie aux hommes et de montrer que ce secteur est un secteur qui peut créer de l'emploi. Et que ce n'est pas un emploi de seconde catégorie, c'est véritablement un emploi avec une forte valeur ajoutée humaine et qu'il y a une professionnalisation et des compétences quand on accompagne de la grande dépendance à domicile, des enjeux de prévention, des enjeux de sécurité. Et je pense que cette campagne, elle est utile pour l'ensemble des acteurs qui accompagnent les personnes en situation de dépendance à domicile aujourd'hui. Moi, je fais une grande différence et je la revendique. Je pense que je la porterai encore plus dans les prochaines années, entre ce qu'on appelle le secteur des services à la personne, ce que je dirais le secteur prestataire, au sens large, qu'il s'agisse des associations historiques ou du secteur marchand, et le secteur de l'emploi à domicile. Pour moi, ce sont deux secteurs différents. Quand le citoyen décide d'employer à domicile, il prend une responsabilité et il assure un rôle. Et ce rôle, aujourd'hui, il est particulier dans le sens où il y a une relation d'équilibre entre un salarié qui décide de choisir son employeur et un employeur qui décide de choisir cette salariée. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'une structure prestataire, par exemple, distribue des horaires en fonction de ses clients ou de ses usagers. Moi, aujourd'hui, dans notre secteur, et nos études le prouvent, les salariés qui choisissent ce métier d'assistante de vie, par exemple, ont presque plus de travail qu'elles ne peuvent le proposer. C'est plus équilibré, c'est plus libre. Je crois qu'on est dans un vrai libre choix là. Quelque part, on s'agrée, on se choisit ou on ne se choisit pas. Il y a la négociation des salaires. Il faut savoir que dans notre secteur, la moyenne des salaires, c'est 10 € net de l'heure. On est très loin des minima du SMIC. Et il y a aussi le travail autour des horaires. On a beaucoup d'assistants de vie aujourd'hui qui peuvent avoir 2 ou 3 personnes âgées dans la journée ou dans la semaine et complètent avec des activités par exemple de périscolaire ou d'accompagnement moins dépendant. Donc finalement il y a des choix. Et puis vous avez des personnes, et j'en rencontre beaucoup, qui décident de faire de leur métier ce métier d'assistante de vie à plein temps, mais avec plusieurs personnes. Et puis de temps en temps, vous avez ce qu'on appelle les 24-24, où là c'est 2 salariés à temps plein, à minima, qui tournent autour d'un accompagnement très dépendant à domicile. Au mois de juin 2016, nous avons organisé une agora qui s'appelait Domicile et citoyens. Notre objectif, c'était d'explorer et de voir si l'idée que nous portons depuis plusieurs années et qui commence à vraiment s'installer, c'est-à-dire que le domicile prend de nouveaux rôles et qu'il accueille des enjeux différents de ce qu'il était il y a encore une cinquantaine d'années. Le premier enjeu, c'est évidemment le soin. Aujourd'hui, on voit bien
que le domicile est un espace de soins. Je dirais, on le retrouve aussi bien dans les hospitalisations à domicile, dans les transferts hospitalisation domicile, dans l'augmentation de l'ambulatoire et les conséquences d'accompagnement. Donc on voit bien que, y compris pour les adultes, mais aussi évidemment pour le vieillissement, le domicile est devenu un espace d'accueil qui, je dirais, renvoie aux soins au sens care du terme. Et donc ce domicile care a un enjeu très fort. Deuxième enjeu, évidemment, c'est toutes les nouvelles générations qui arrivent, j'allais dire, dans le vieillissement. Et finalement, ceux qui étaient en 68 aux commandes de la période vont être aujourd'hui en situation d'avoir 65-70 ans. Et ce sont des personnes nouvelles qui arrivent et qui ont des besoins nouveaux, et en particulier, évidemment, ce besoin de collaborer, de coopérer, de partager. Alors, on voit bien que toute l'économie collaborative est très importante, et ce domicile qui devient connecté avec les outils numériques, je dirais, laisse entrevoir de nouvelles perspectives. Et le domicile partagé à plusieurs, des espaces collectifs et puis des espaces individuels, je pense que c'est très tendance en ce moment. Et donc évidemment, nous sommes très engagés puisque nous préparons actuellement la fondation du domicile qui intégrera tous ces aspects que nous avons présentés donc, au mois de juin 2016.